Salut tous, c'est Nelso, qu'on se retrouve pour une réplicante. Alors avant qu'on continue, je vais vous montrer un peu ce qu'on a débloqué en finissant la fin A. Vladiquement, on a débloqué deux choses. Donc déjà, dans la garde-robe, on peut modifier les tenues du personnage principal. Pardon, petit café, c'est bien mélangé. Donc voilà, on peut modifier les tenues des persos principaux. Donc principalement, en fait, on peut mettre des tenues en rapport avec Nier Automata, donc il y aura type S pour notre personnage principal, et il y aura type B pour Kaine. Donc ça c'est en rapport avec type A aussi. Donc ça c'est en rapport avec Nier Automata. Bon, personnellement je vais pas le faire parce que bon, je vais vous changer de costume comme ça. C'est pas super intéressant. Il y a d'autres tenues qui se débloquent par un autre moyen, on en parlera. Mais voilà, c'est juste du cosmétique. C'est vraiment si vous avez envie de changer un peu les choses. Et l'autre chose qu'on a débloqué, c'est on a dans les paramètres du jeu, dans le son, on peut faire changer musique avec. Et en fait, ça permet de changer l'OST en l'OST de Nier Automata. Alors, j'adore l'OST de Nier Automata, mais bon, on est sur Nier Replicant, donc je préfère rester sur Nier Replicant, hein. Voilà, donc c'est tout. Maintenant, revenons au menu principal. Voilà. Et donc, on va faire continuer. Et alors là, je vous préviens tout de suite, en fait, ça va être un épisode un peu relax pour moi, parce qu'en fait, complètement, ça va surtout être du texte. Donc, en fait, là, on va rentrer dans un visual novel. Je vous préviens tout de suite. On va rentrer dans une partie visual novel. Donc, enjoy. J'espère que vous avez apprécié ma narration pour la forêt des légendes, parce qu'on va y avoir le droit. C'est parti. Bien sûr, je me buerai mon café entre deux. Voilà, donc on revient à cet endroit-là. I was reminded about something from my past. Maybe my mind has been confusing her with my sister this whole time. Anyway... Voilà. Maintenant, rêve de Kaine, discrimination. Le bruit incessant de la pluie résonnait dans tout le village. Amplifié par les falaises escarpées entourant la région, même la légère bruine grondait comme un violent orage. De minces volumes de fumée s'élevaient des huttes, à l'intérieur desquelles des villageois entassés attendaient la fin de la tempête. Cependant, une enfant, bravant seule le déluge, s'approchait lentement de la girouette en forme d'aigle installée au milieu du village. Elle atteignit finalement la structure de bois qui, aussi loin que quiconque se souvienne, avait toujours existé, et la fixa intensément du regard. Son visage blanc, pâle, à la fois délicat et farouche, tel une tasse de porcelaine qui aurait survécu à un naufrage, était presque androgyne. Si le bec de l'aigle pointe vers l'est, je rentre à la maison. S'il reste tourné vers l'ouest, alors... L'enfant cligna des yeux, des gouttes coulant lentement de ses cheveux courts pour aller s'écraser au sol. Allez, allez! Elle sentit une légère brise et entendit la girouette grincer. Celle-ci tourna d'un côté puis de l'autre, avant de finalement pointer son bec en direction de l'est. L'est? Vraiment? Avant que la girouette ait le temps de reprendre sa rotation, une pierre pointue vint frapper l'enfant à la tête. On a eu du mal. Celle-ci s'effondra au sol sous la force de l'impact, tandis qu'une grêle de cailloux s'abattait autour d'elle. Oh non, ils m'ont trouvé. Elle endura l'assaut, un sourire triste se dessinant dans ses lèvres. À travers la pluie, elle entendit plusieurs personnes s'en approcher, puis une voix retentit. « Eh oh, Kaine !» dit Mo,
le pire des brutes de l'air. Alors que Kaine se relevait tant bien que mal, une dernière pierre ricocha dans la boue et frappa son pied. Le sang dégoulinant de son arcade entaillée lui brouillait la vue, mais elle reconnut tout de même la silhouette familière de Dimo et son fifra. Si le garçon parut un instant décontenancé par l'apparente indifférence de Kaine, au sang qui lui coulait sur le visage, il reprit vite son air méprisant. « Alors le monstre, t'aimes ça la pluie? T'aimes être trempé? Ou peut-être que t'as enfin décidé de t'enfuir ?» Dans un geste qu'elle savait inutile, Kaine se tourna pour partir. En quelques instants, les autres enfants se ruèrent pour l'entourer, la cruauté se lisant dans le regard. Kaine avait bien conscience que les parents de ses bourreaux, étaient dans leur hutte, observaient également la scène. Elle y était habituée. Elle avait vécu cette même scène de nombreuses fois. Certains villageois se contentaient d'ignorer les actions de leurs enfants, la plupart les encourageaient ouvertement. Dans une société régie par la peur et les superstitions, Kaine était le genre de créature que l'on se devait d'haïr, ou mieux encore, de détruire. « J'ai pas dit que tu pouvais partir, le monstre !» Les paroles d'Imo rongeaient le cœur de Kaine comme un ver terrible. Il peut pas... Oula, il y a un problème d'orthographe, je crois. Il peut pas se taire. Ah, il peut pas te faire de mal. C'est moi qui dis mal, excusez-moi, souvent c'est... Reste forte, tiens bon. Il ne peut pas te faire de mal. Il ne peut pas te faire de mal. Ah. Oh, regardez, le monstre va se mettre à pleurer. Qu'est-ce qui va pas? T'es triste parce que tout le monde te déteste et veut se débarrasser de toi? Kaine pria pour qu'un torrent de pluie l'emporte loin de ce monde, où elle ne semblait pas avoir sa place. S'il y avait des dieux, ils se fichaient d'elle. Tandis que Dimo se rapprochait toujours plus, les nuages se dispersèrent et la pluie faiblit. Même la pluie me déteste, ne sert à rien, je ne suis rien. Seulement Dimo avait pu m'arracher la tête avec son caillou. Kaine n'osait pas croiser le regard, l'air mauvais de la brute. Elle baissa les yeux et fixa le sol boueux. Dimo approcha son visage si près du sien qu'elle pouvait sentir son haleine fétide. De ses doigts épais, il saisit le menton de Kaine et l'obligea à lever la tête. Elle tenta de se détourner, mais il la serra plus fort et la força à ouvrir une de ses paupières de son pouce. « Allez, vas-y !»« Non. » »« Tu as dit non ?» Le garçon esquissa un sourire méchant. « Personne, Mignon ! Personne, Mignon !» Il interpella ses acolytes sans même quitter Kaine des yeux. « Allez les gars, donnons au monstre la raclée qu'elle mérite !» Sa phrase à peine achevée, une pluie de coups s'abattit sur Kaine. Excusez-moi. Dimo, souriant toujours, s'arrêta pour observer Kaine qui se pelotonnait sur le sol, tâchant d'étouffer la douleur. « Je te comprends pas, le monstre. Pourquoi t'agis comme si t'étais une fille, hein? Tout le monde sait ce que tu es vraiment. » Kaine ignora la question et scruta plutôt la girouette. Celle-ci pointait toujours vers l'est, comme si elle n'avait aucun doute quant au destin qu'elle avait choisi pour la jeune fille. « Entrez à la maison. Tu parles d'une blague. Pour une femme orpheline qui n'en a pas. »« Sale monstre !» scandèrent les enfants. « Sale monstre ! Sale monstre !» Kaine ferma les yeux et écouta la pluie, attendant que les attaques reprennent. Alors que le groupe d'enfants se resserrait autour d'elle, elle se concentra sur le bruit de la pluie, jusqu'à ne plus rien ressentir d'autre. La pluie tomba, les attaques ne revinrent pas. Ce n'est qu'en entendant des cris de terreur remplacer les rires de ses bourreaux qu'elle osa enfin rouvrir un œil ensanglanté. Stupéfaite, Kaine aperçut Dimo, étendu sur le sol, la tête entre les mains, hurlant de douleur. Elle pouvait apercevoir le sang qui s'échappait entre ses doigts épais et tordus. « Ah, il pleure ! Dimo pleure ?» Les yeux de leur chef, les autres enfants se jetaient des regards inquiets, comme si tous attendaient que l'un d'entre eux reprenne les choses en main. Quand il devint clair qu'aucun sauveur ne se manifesterait,
Ils commencèrent anxieusement à s'écarter de Kaine. La jeune fille était cependant le moindre de leurs soucis, le regard étant fixé sur la vieille femme qui se tenait un peu plus loin. Une fois que celle-ci reprit son souffle, elle s'exprima à une voix pleine de rage. « Ça fait foutrement mal, hein? Je vous suggère de ficher le camp avant que j'en lance une autre. Et si un seul d'entre vous ose encore s'en prendre à ma Kaine, bande de petits salauds, la correction d'aujourd'hui vous paraîtra bien douce, je peux vous l'assurer. » La vieille femme s'agenouilla aux côtés de Dimo et saisit doucement en la main qui couvrait sa blessure. Sans même lui laisser le temps de protester, elle écrasa sa paume sur la plaie et la fit tourner dans un sens et dans l'autre. « Ah !» clapit Dimo, en se relevant brusquement. « Arrête ça! Qu'est-ce que tu fais ?»« Arrête de geindre, c'est qu'une égratignure, t'en mourras pas !»« Tu m'as lancé une pierre, sale garce !»« Une grosse, en plus !»« T'aurais pu me tuer !» La vieille femme haussa les épaules. « La mort est le meilleur remède contre la stupidité. » Le visage du garçon se convulsa de rage à ces paroles. Brassant son regard sur Kaine, il fit un pas en arrière et cracha sur le sol. « Allez-vous-en, quittez ce village, personne ne veut de vous deux ici. » Voyant la vieille femme ramasser une autre pierre, Dino et sa bande détalèrent. La vieille femme les regarda s'enfuir et s'esclaffa, les mains sur les hanches. « Ha ! Regarde-le courir, le petit dodu. Il faut croire qu'il était assez en forme pour fuir l'affrontement. » Son sourire s'évanouit lorsqu'il se tourna vers Kaine. S'agenouillant, il retira son châle pour la placer sur les épaules de la jeune fille. Puis sortit un mouchoir hors des plis de sa robe et s'attela à essuyer le sang qui commençait déjà à sécher sur le front de l'enfant. Excusez-moi, je suis fort au micro. « Ah, Kaine, pourquoi ne t'es-tu pas défendu? Tu es pourtant plus forte qu'eux. » Piqué au vif par les mots de sa grand-mère, Kaine se détourna. « Sois pas gentil avec moi, dit-elle. Je ne le mérite pas. Je n'ai rien d'importance à présent. » Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps tombèrent sur le sol bleu. Tout le monde me déteste. Il croit que je porte le malheur, que je suis un monstre. J'aimerais être morte. Tandis que ses larmes se changeaient en sanglots, Kaine sentit les bras de sa grand-mère l'entourer. La femme, pourtant âgée et plutôt petite, était étonnamment forte, si bien que la jeune fille fut incapable de lui résister. Ne dis pas des choses pareilles, ma petite. La rivière bouillonnante qui sépare cette ville de la suivante est impitoyable à l'écart de ceux qui essaient de la traverser. Tu dois te battre jusqu'au bout. Tu l'as compris? La vieille femme resserra son étreinte et tenta de réprimer le tremblement de sa voix. Tu connais la douleur qui accompagne la perte d'un être cher, Kaine? Tu la connais et tu y as survécu. Lorsqu'elle comprit ces paroles, Kaine se rendit compte de l'amour qu'elle éprouvait à l'égard de la vieille femme. Celle-ci l'avait immédiatement recueillie après le décès de ses parents, alors qu'elle n'était encore qu'une jeune enfant. Mamie, comme elle l'appelait, était rusée, vulgaire et prompte à s'emporter. Les premières années n'avaient pas été faciles. Toutefois, au fil des ans, Kaine et sa grand-mère étaient devenus plus proches. Ce ne fut qu'à cet instant que Kaine, assise dans la boue et le visage barbouillé de larmes et de sang, comprit à quel point elle l'aimait. C'était une femme qui avait eu la vie dure, qui avait affronté la mort et avait survécu. Si quelqu'un pouvait comprendre la douleur et la solitude de Kaine, c'était elle. Est-ce que je te dégoûte, mamie? Bien sûr que non. Tu ne vas pas t'imaginer ce genre de conneries. Kaine se blottit, tremblant dans le châle miteux de sa grand-mère. Mon corps, il est pas normal. Si j'étais normal, papa et maman seraient pas... Ça suffit, m'interrompit-elle. Je veux pas entendre un mot de plus. Tu es ma petite fille, et je t'aime. Si les gens ne veulent pas l'accepter, qu'ils crèvent en enfer. La vieille femme déposa alors une couronne de fleurs séchées sur la tête de Kaine. Les tiges des fleurs avaient été entrelacées avec une dextérité remarquable, sans les rompre et sans perdre de pétales. Le résultat était si beau que Kaine faillit se remettre à pleurer. « Ouah, des larmes lunaires? Mamie, tu as fait ça pour moi?
Les larmes lunaires étaient des fleurs légendaires. Rares étaient ceux qui pouvaient prétendre n'avoir aperçu une au cours de leur vie. D'une manière ou d'une autre, sa grand-mère en avait réussi à rassembler une douzaine. Kaine leva la main pour toucher la couronne, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Mais où les as-tu trouvés? Oh, quelque part, pendant mes emplettes. La vieille femme avait détourné son regard, et Kaine comprit que cela avait dû être bien plus difficile que elle ne voulait admettre. Elle ne pouvait imaginer les efforts nécessaires à la création d'un ornement si délicat, sans parler d'arriver à dénicher les fleurs elle-même. Elle ajusta la couronne sur sa tête, savourant la sensation des pétales entre ses doigts. Elle n'est pas exactement comme j'avais espéré, dit sa grand-mère, en examinant de ses yeux plissés. Les vieilles mains ne sont plus à la hauteur d'un travail aussi complexe, mais tu es tellement jolie qu'on ne le remarquera pas. Kaine rougit en se retournant. Tu me trouves jolie. Évidemment, quelle question. Merci, mamie. Sa grand-mère sourit. Tu iras bien. Quand on sera ensemble, tout ira. Kaine prit la vieille femme par la main et se levèrent avec peine. Sur le chemin du retour, elle savait pas de toutes ses forces à sa grand-mère, comme si elle craignait qu'un coup de vent ne l'emportât jamais. La pluie avait cessé. Kaine se tenait au pied de la girouette qui tournait paresseusement sans plus se soucier de la direction qu'elle indiquerait quand elle s'immobiliserait. Je n'ai plus besoin de m'enfuir. J'ai une maison désormais. Mamie m'aime, ça me suffit. Peu importe si le reste du monde nous déteste. Le regard de Kaine quitta la girouette pour contempler le ciel nuageux. Un arc-en-ciel disparaissait lentement à l'horizon. Lorsqu'elle se tourna pour regagner sa maison, la lumière se dispersa et s'évanouit dans l'air humide, comme emportée par la brise. Rêve de Kaine, vie quotidienne. Kaine entendit au loin le son régulier d'une hache frappant du bois. Ce son transmettait une certaine détermination, comme si un maître bûcheron donnait du cœur à l'ouvrage. Toutefois, l'œuvre résultant de ce travail acharné était loin d'être parfaite. Des bûches de petite taille et de formes diverses étaient éparpillées d'un bout à l'autre de la cour déserte. Quiconque essaie d'empiler ces morceaux de bois mourrait et sûrement de frustration après l'avoir terminé. Putain de hache de merde! La grand-mère de Kaine ébattait l'air de sa hache en jurant comme un charretier, des copeaux de bois virevoltant autour d'elle. « Mamie !» appela Kaine. « C'est toi, Kaine ?» cria la femme, levant les yeux de son travail. « Ne t'approche pas trop, je pourrais te couper un pied sans faire exprès. » Elle abattit de nouveau sa hache sur un morceau de bois, son geste projetant des nouvelles échardes aux alentours. L'une d'elles frôla en sifflant la joue de Kaine, qui décida de reculer un peu. Après s'être éloignée suffisamment, elle mit ses mains au porte-voix et cria « Mamie ! Besoin d'aide ? Je peux t'apporter quelque chose, à boire, à manger, une nouvelle hache peut-être ?» La hache, sur le point de porter un nouveau coup hésitant, s'arrêta en plein mouvement. La vieille femme réfléchit quelques instants à l'offre de sa petite fille avant de sourire. « Tu sais quoi ? Puisque je ne vaux pas un clou comme boucheron, tu vas me remplacer et j'irai moi-même chercher de l'eau. Les ondes sont agitées ces derniers temps, je n'ai pas envie que tu tombes sur une de ces saloperies. » Sa grand-mère échangea sa hache pour une perche munie d'un seau à chaque extrémité. Puiser de l'eau était encore plus difficile que de couper du bois, mais Kaine se garda bien de le faire remarquer. Quand mamie avait décidé de faire quelque chose, personne ne pouvait l'en dissuader. Kaine aidait sa grand-mère du mieux qu'elle le pouvait, et celle-ci se chargeait personnellement de tout ce qui impliquait de se rendre au village. Elle trouvait toujours une excuse pour le faire, mais Kaine savait qu'elle voulait simplement éviter à sa petite fille les menaces et les moqueries des villageois. Lorsqu'elle avait adopté Kaine, mamie s'était installée à l'écart de l'air. Puisque les villageois ne portaient pas dans leur cœur ni la jeune fille ni la vieille femme, mieux valait s'éloigner et vivre en seul. Cela semblait être une stratégie payante, car très peu de visiteurs s'aventuraient jusqu'au lopin des terres rocailleuses où elles avaient eu domicile. Kaine appréciait cette solitude, mais nourrissait secrètement une certaine rancœur envers ceux qui forçaient sa grand-mère à finir ses jours dans un tel lieu.
Kaine observa sa grand-mère s'en aller avant de s'atteler à la tâche. Elle n'avait jamais coupé le bois de sa vie. Elle comprit aussitôt pourquoi la vieille femme détestait cette corvée. Ses coups de hache le faisaient apparaître de ridicules fissures dans le bois. Quand elle parvint enfin à porter un coup puissant, sa lame se coinça dans un rondin refusant de bouger. Frustré, Kaine brandit l'outil au-dessus de sa tête avant de le lancer à l'autre bout de la cour, toujours planté dans le rondin. Putain de bordel de merde! Elle comprit alors le plaisir que pouvait éprouver sa grand-mère en jurant. Sa bonne humeur retrouvée, elle ramassa la hache, la libéra du morceau de bois et se remit au travail. Bien qu'elle soit naturellement douée avec une lame, la tâche était éprouvante, et des cloques ne tardèrent pas à se former sur ses petites mains. C'est épuisant. Elle n'arrive même pas à calibrer mes rondins. Elle cracha dans ses paumes, ignora la douleur et redoubla d'efforts. Elle venait tout juste de trouver son rythme lorsque sa grand-mère revint au bout du village. Déposant les seaux en soupirant, elle jeta un coup d'œil au rondin avant d'émettre un rire héros. Tu n'es pas très habile, ma petite. Tu ferais mieux de continuer à travailler si tu... Elle s'effondra à genoux, manquant de faire tomber l'un des seaux. Les yeux écarquillés, Kaine lâcha la hache et courut rejoindre sa mère. Mamie! La vieille femme secoua la tête et désigna le seau d'un doigt tremblant. Le seau, ne le laisse pas se renverser. La jeune fille stabilisa le seau du bout de son bout du pied en s'agenouillant près de sa grand-mère. Quelques éclaboussures vinrent tremper les lourlets de sa robe, mais Kaine ne s'en aperçut. Mamie! Mamie, qu'est-ce qui t'arrive? Paniquée, elle secoua les épaules de la vieille femme. Après quelques instants, celle-ci leva ses bras et reprit sa clé. Arrête! Arrête, je te dis! S'écria-t-elle essoufflée. C'était pas comme si j'allais mourir. Les vieux os sont fatigués du voyage, c'est tout. Kaine aurait désespérément voulu la croire, mais les mains tremblantes et le visage hagard de sa grand-mère trahissaient ses paroles. Sa vie, qui avait été longue et difficile, se rapprochait inexorablement de son terme. Elle ne serait bientôt plus capable de veiller sur Kaine. Leur rôle allait s'inverser, comme elle l'avait toujours craint, et bien plus tôt qu'elle ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, Kaine s'assit au chevet de sa grand-mère, et sa main ridée dans la sienne. Mamie, tu es malade et tu as besoin de médicaments. Je vais aller en chercher au village. La vieille femme secoua la tête et voulut se relever, et Kaine la força doucement à rester couchée. Ça ira, dit-elle. Tout se passera bien. Sa grand-mère sembla la transpercer du regard. Après ce qui sembla une éternité, elle finit par baisser les yeux en soupirant. Et puis merde, ça ne me plaît pas du tout. Mais je suppose qu'il faut bien que j'arrête de m'entêter pour te laisser grandir. La grand-mère observa Kaine enfiler ses bottes et prendre la direction du village. Quelques heures plus tard, alors que les nuages de pluie emplissant le ciel obstruaient toujours les rayons du soleil, elle observait toujours. Kaine progressait à un rythme soutenu, vérifiant constamment que l'argent que lui avait confié sa grand-mère se trouvait toujours dans sa poche. Elle se retournait à chaque bruit pour s'assurer qu'elle n'était pas traquée par une ombre, ou pire, par Timo et sa bande. Elle ne rencontra ni ombre, ni bourreau, et atteint finalement l'entrée du village. Kaine aperçut quelques adultes qui l'observèrent du coin de l'œil, s'échangèrent quelques mots et s'évanouirent dans l'ombre. Son cœur battant à la chamade, Kaine prit quelques petites inspirations et tenta de se calmer. Je dois faire mes preuves, je dois aider mamie. Je dois être forte. Elle se répéta ces paroles tout en pensant prudemment. Elle finit par remarquer une vieille femme rondelette qui gesticulait, criant à qui voulut l'entendre que ce que lui inspirait la présence de Kaine. « Dites, madame, demanda Kaine avec une assurance qu'elle ne possédait pourtant pas, où est l'apothicaire ?» Les joues flasques de la femme déconcertée tremblèrent sous l'effet de la colère. « Comment cette chose ose-t-elle m'adresser la parole ?» semblait-elle dire. Ses yeux remarqua à Kaine, trahissaient cependant une autre émotion, la peur. « Crois-moi, la vieille, on a aussi peur l'une que l'autre. »« Où est-il » répéta la jeune fille. La femme désigna une petite échoppe à sa droite, avant de retrousser sa jupe et de s'enfuir dans la direction opposée. Kaine recula craintivement, s'attendant à ce qu'un villageois lui lance une pierre depuis la foule qui s'était assemblée non loin, mais rien ne vint. Un étrange sentiment de fierté l'envahit tandis qu'elle se dirigeait vers la boutique de l'apothicaire. Ce sentiment disparut bien vite, car en ouvrant la porte, elle remarqua une silhouette familière à côté du comptoir,
Dimo. Ses parents l'avaient probablement envoyé faire une course, car aucun membre de sa bande n'était visible dans les parages. Oh mon... Comment ça t je veux dire... Qu'est-ce que tu fais là, le monstre? Kaine ignora joyeusement l'insulte qui avait été proférée sans conviction. Elle se mit sur la pointe des pieds, mais pour regarder par-dessus le comptoir et demander à l'apothicaire les médicaments qu'elle était venue chercher. Ah, aboya Dimo. La vieille garce. Alors c'est finalement crevé. Va te faire foutre, Dimo. Stupéfait, le garçon écartilla tellement les yeux qu'il semblait être sur le point de sortir de leur orbite. Alors qu'il ne puisse répliquer ou pire, la frapper, l'apothicaire intervint pour leur faire comprendre qu'il ne tolérerait pas d'altercation dans son magasin. Dimo s'éclipsa en maudissant Kaine à voix basse. Quand il fut sorti, la jeune fille s'autorisa à respirer de nouveau et prit le temps de faire un petit tour dans la boutique alors que l'apothicaire préparait son remède. D'innombrables flacons encombraient les étagères de la minuscule échoppe, portant chacune une étiquette rédigée dans une langue inconnue. Une multitude d'arômes emplissent ses narines, se mêlant en un parfum exotique plutôt agréable. Kaine se découvrit apaisée dans la vue d'une telle variété de marchandises. Dans un monde si vaste, elle finirait forcément par trouver sa place. Derrière le comptoir, le portrait d'une magnifique jeune fille était accroché au mur. Ses couleurs, autrefois éclatantes, n'avaient pas résisté à l'épreuve du temps et commençaient à pâlir. La beauté de l'œuvre, en revanche, demeurait intacte. « Tu aimes ce tableau ?» Kaine se retourna pour apercevoir l'apothicaire, une bouteille de médicaments en main. Il avait le regard doux, mais triste, et quand il parlait, il semblait fixer le vide derrière elle. « C'est ma fille. J'ai dessiné ce portrait quand elle n'était encore qu'une petite fille. Elle a quitté ce monde il y a maintenant bien longtemps. » Kaine ne sut que répondre. Elle se contenta d'observer le portrait et espérant trouver les mots justes. « Les tableaux sont des choses merveilleuses, poursuivit l'apothicaire. Grâce à eux, ceux qui nous sont chers vivent éternellement. » Il secoua doucement la tête, regarda Kaine et sourit. Il lui tendit le flacon de médicaments, puis sortit une poignée de vieux crayons de cire de son grand tablier vert. « Tiens, prends-les, je n'ai plus personne à dessiner. » Kaine recula instinctivement. Le visage de l'apothicaire s'assombrit. « Oui, j'ai entendu parler de toi, ici. C'est un petit village, les rumeurs se propagent vite. Pour être honnête, je ne sais lesquelles croire, et je pense qu'elles n'ont pas d'importance. Je connais ta grand-mère, Kali, et je déplore la manière dont elle a ainsi été exilée du village. »« Nani s'appelle Kali ?» se demanda soudainement Kaine. Elle réfléchit à cette découverte, tout en saisissant prudemment les crayons dans les mains de l'apothicaire. « Ta grand-mère est une vieille amie, » s'écria-t-il tandis que Kaine reprenait ses distances. « Je lui dois énormément. Je parie qu'elle aimerait que tu lui dessines ce portrait. Hey, j'en suis convaincu, elle en serait ravie. » Kaine acquiesça en silence, mais son cœur semblait sur le point d'exploser. Jamais auparavant un villageois n'avait témoigné à son égard d'autre chose que du dépit. C'était un petit pas vers l'avant, un pas infime même, mais un pas tout de même, pardon. Et avec suffisamment de petits pas, on pourrait peut-être un jour découvrir le reste du monde. Lorsqu'elle rentra chez elle, sa grand-mère était endormie dans son lit. Ses pieds étaient noircis, meurtris et même ensanglantés par endroits. Kaine se douta qu'elle avait fait les 100 pas dans la pièce jusqu'à ce tomber d'épuisement. Elle déposa le flacon contenant le remède près de son oreiller et tenta de s'éloigner. Mais la vieille femme lui saisit le bras. « Déjà de retour, hein ?» demanda sa grand-mère en bâillant. « Approche que je te regarde. » Elle se redressa sur son lit pour examiner Kaine de la tête aux pieds. Satisfaite que sa petite fille n'ait apparemment rencontré aucun problème, elle se recoucha et se détendit enfin. « Alors, comment ça s'est passé? Ces salauds ne t'ont pas emmerdé. » « C'était plutôt amusant, » répondit Kaine en souriant légèrement. « Non, ça l'était vraiment. »« Amusant, hein ?» répéta sa grand-mère incrédule. « Ouais, la prochaine fois que t'auras besoin de quoi que ce soit de ce village, dis-le-moi. » Tout en parlant, Kaine sortit les crayons de sa poche. Après avoir rapidement expliqué leur provenance, elle annonça à sa grand-mère qu'elle allait dessiner son portrait. « Mon portrait ? Ridicule. Personne ne veut voir mon vieux visage ridé. »« Mais mamie, avec ça tu pourras tirer éternellement. »
Quelle connerie, répliqua sa grand-mère en repoussant ses draps. Vivre pour toujours, ça me ferait bien un chier. Range tes crayons et viens m'aider à préparer le dîner. Kaine refusa toutefois de lâcher l'affaire. Et finalement, sa grand-mère se retrouva malgré elle adossée au mur de la maison, comme prenant la pause pour une toile de maître. Crayon à la main, Kaine examina attentivement son sujet et se mit au travail. Sa grand-mère commençait à somnoler lorsqu'elle termina son croquis. La jeune fille le fixa pendant quelques instants puis le laissa tomber au sol. « C'est nul, ça ne te ressemble pas du tout. Je suis désolé, mamie, je croyais qu'avec ces crayons j'arriverais... Enfin, que dessiner serait facile. » La vieille femme plissa les yeux, devant la déception qu'elle pouvait lire sur le visage de Kaine. « C'est à moi d'en juger, » dit-elle, se penchant pour ramasser le dessin, malgré son dos endolori. Sous le croquis, on pouvait reconnaître un visage humain, ou un rocher, une motte d'argile, ou un bout de pain difforme. Le tout dans un assortiment de couleurs des plus chaotiques. La vieille femme le contempla longuement, puis faillit s'étouffer de rire. « Oh, Kaine, tu es ma petite fille, aucun doute là-dessus. Tu es aussi maladroite que moi, je l'adore. Mais, ça suffit, jeune fille. Je ne veux plus t'entendre dire à quel point tu le trouves raté. Je l'ai dessiné avec amour et je le chérirai pour toujours. » La vieille femme tint sa promesse, et accrocha le portrait en évidence au-dessus de la table. Dans les jours qui suivirent, Kaine la surprit plusieurs fois à fixer le portrait avec un étrange sourire aux lèvres, ce qu'elle interprétait comme une moquerie silencieuse. Au bout d'une semaine, elle craqua et demanda à sa grand-mère de décrocher le dessin du mur. S'exclama-t-elle. Le jour où ce dessin quittera ce mur, ce sera pour me tenir compagnie dans ma tombe. Elle réfléchit un moment puis s'agenouilla devant Kaine. Écoute-moi bien, ma petite. Admirer ce portrait me rend plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Il me donne la force de continuer, pour qu'un jour tu puisses connaître ce même bonheur. Oula. 7 souvenirs. Ok, bon, je pense qu'il y a une petite erreur de traduction là. Ce souvenir, rendu impérissable par le parfait mélange de fierté et d'amour et de joie qu'elle ressentait, resterait gravé dans la mémoire de Kaine. Elle jura de ne jamais oublier cet instant, et de ne jamais oublier la vieille femme qui lui avait offert une place dans son monde. Le temps passa. Les gens et les souvenirs traversent la vie comme des fantômes dans un couloir. Et cet instant sera différent, se jura Kaine, car je m'en souviendrai pour toujours. Toujours. Rêve de Kaine, séparation. Kaine écoutait le crépitement du feu tout en observant la chose noire dans son assiette. Elle l'a poussé au bout de la fourchette depuis 10 minutes, ignorant le regard amusé de sa grand-mère. Pardon. Elle finit par prendre son courage à deux mains et renifla l'objet. Son visage se convulsa de dégoût quand une odeur âcre pénétra agressivement ses narines. « Mamie, j'arrive pas à croire que tu veux me faire avaler un insecte. » La vieille femme ajouta une bûche sous la marmite qui était renifla. « Ce n'est pas un insecte, petite sotte, c'est une baie. »« Pourquoi diable te ferais-je manger des insectes ?»« Ouais, bah ça ressemble vraiment à un insecte, » répliqua Kaine. « Et calciné en plus, l'odeur est horrible !» Kaine se boucha le nez, engloutit la baie et l'avala d'un coup sans même la mâcher. « Ah, j'avais raison, ça a le goût de l'odeur. »« Sale gosse !» s'esclaffa la vieille femme. « Tu manques pas toujours, tu as passé trop de temps à mes côtés, ça ne fait aucun doute. » 5 ans avaient passé depuis qu'elle avait sauvé Kaine des brutes du village. Comme c'est souvent le cas avec les personnes têtues, leurs relations s'étaient construites par à-coups. Mais elles avaient fini par faire des progrès. Les repas qui se déroulaient autrefois dans un silence total étaient désormais ponctués d'autant d'éclats de rire que d'insultes. Kaine n'avait pas souvenir d'avoir un jour été aussi heureuse. Au fil des ans, Kaine dut s'occuper de plus en plus des tâches quotidiennes. Les jambes de sa grand-mère s'affaiblissaient de jour en jour, si bien qu'elle ne put bientôt plus se charger de corvées dès qu'elle avait accompli toute sa vie. Ainsi, ce matin-là, Kaine laçait ses bottes, le ventre rempli d'un petit déjeuner consistant de baies brûlées. « Où vas-tu aujourd'hui » demanda soudainement sa grand-mère. Surprise, Kaine leva les yeux. Elle n'avait plus l'habitude que la vieille femme se soucie de ce genre de détails. Je vais voir si les fruits et les canniers sont mûrs. Je pensais en faire de la confiture. Oh, et j'avais aussi prévu d'aller chercher des dalles. Alors je vais prendre la boîte. Des dalles ? Qu'est-ce que tu comptes en faire ?
Kaine observa sa grand-mère. Elle tendit le bras en désignant leur maison, principalement constituée de tissus et de cordes et de débris, qui paraissaient prêtes à s'effondrer d'un moment à l'autre. Mamie, si un chat à moitié crevé s'attaquait à un bout du mur, la maison s'effondrait. Je vais en bâtir un mur pur en pierre. Ça nous protégera un minimum. La vieille femme lui adressa un grand sourire édenté. Ma fille, si une bande de voleurs veut piller cette vieille bicoque qui viennent, ce n'est pas comme s'ils allaient y trouver quelque chose de valeur de toute façon. C'est pas les voleurs qui m'inquiètent, mamie, mais les ombres. On en a vu une à l'ouest du village hier. La vieille femme inclina la tête et fixa sa petite fille du regard. Ah merde, mais je ne vois pas pourquoi tu devrais faire tout ça aujourd'hui. On pourra s'en occuper un autre. Non! Si je vais pas cueillir les fruits des canniers, on ira se coucher le ventre vide ce soir, je le sais parfaitement. En quelques instants, la vieille femme eut l'air déconcertée, comme une enfant perdue au milieu d'une foule. Oui, finit-elle par répondre. Oui, bien sûr, tu as raison. Désolé, Kaine, ces derniers temps, mon esprit est comme... Elle ne finit pas sa phrase, et s'approcha de sa table de chevet, ouvrit le tiroir, et se saisit délicatement de la couronne de l'arme lunaire. Avec le temps, la blancheur de ses pétales s'était faite plus éclatante encore. Kaine trouvait l'objet encore plus magnifique que le jour où sa grand-mère lui avait offert. « Tu seras bientôt une femme, » dit-elle, en plaçant la couronne sur la tête de la jeune fille. « Ne parlons plus des ombres et de murs pour se protéger, non, parlons plutôt de la véritable beauté que j'ai connue. » Embarrassée, Kaine leva la main pour retirer la guirlande de ses cheveux, mais elle s'arrêta en remarquant l'expression qu'affichait sa grand-mère. « Tu es une fille magnifique, » déclara la vieille femme, unique au monde. « Je suis tellement fière de toi. »« Ça suffit, mamie. Ça fait déjà trop de putain de compliments pour aujourd'hui. » « Bah alors, qui t'a appris à parler comme ça ? On se demande bien. »« Je vais te faire regretter ton insolence, fillette !» s'exclama la grand-mère. Elle s'élança soudainement pour attraper Kaine par les oreilles avant de la faire tournoyer et à travers la pièce en souriant, comme si elle était devenue folle. « Mamie !» s'écria Kaine tout à fait. « Mamie, arrête, qu'est-ce que tu prends ?» La vieille femme la regarda en clignant les yeux. Je serva lentement ses mains ridées comme si elle les voyait pour la première fois. Oh, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée, petite. Parfois mon esprit... Plus que tout ce qu'elle avait pu vivre auparavant, l'expression que Kaine pouvait lire sur le visage de sa grand-mère à cet instant lui fendit le cœur. Écoute, mamie, peut-être que je devrais rester à la maison finalement. Hors de question. Ne fais pas te forcer à rester pour t'occuper d'une vieille peau comme moi. Va chercher tes fruits, tes dalles, et je ne sais quoi d'autre. Je m'en sortirai sans toi. À ton retour, tu pourras savourer un bon ragoût de criquet comme tu aimes. Kaine leva les yeux au ciel, embrassa le feu de sa grand-mère, et se prépara à partir en tentant désespérément d'ignorer l'inquiétude qui lui rongeait le cœur. La jeune fille pouvait sentir le regard de la vieille femme qui la suivait tandis qu'elle s'éloignait sur le sentier. Ne te retourne pas, se répétait-elle. Elle ne put finalement pas résister à la tentation. Elle se retourna pour regarder derrière elle et vit une petite femme ratatinée, se tenant l'air triste devant une hutte délabrée. Par les dieux, elle a l'air si vieille, un simple coup de vent pourrait l'emporter. Kaine s'inquiéta toute la journée au sujet de sa grand-mère, incapable de se concentrer sur ses tâches. Elle jeta négligemment en lavant dans la boîte les quelques fruits qu'elle venait cueillir et de nicha un petit nombre de dalles avant de se décourager. Enfin, peu avant la tombée de la nuit, elle se décida à rentrer. Se maudissant pour sa distraction, Kaine poussa la boîte quasiment vide le long du chemin. Arrivée au sommet de la dernière colline, elle s'arrêta net. La boîte lui échappa et se renversa sur le côté, envoyant quelques fruits brunâtres et ridés déroulés sur le sol. Son regard était captivé par un épais nuage de fumée noire qui planait un peu plus loin. Le pointant du doigt pour essayer de deviner son origine, Kaine sentit brusquement un nœud se former dans son estomac. Non, par tous les dieux, non! Sous le nuage, la maison de sa grand-mère, ravagée par des flammes qui menaçaient d'embraser le ciel lui-même. Mamie! Mamie! Kaine se mit à courir plus rapidement qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle trébucha sur une pierre et s'étala sur le sol rocailleux,
Mais elle se revint d'un bond et reprit sa course, sans se soucier de ses blessures sanglantes aux mains et aux genoux. Alors qu'elle approchait du brasier, elle se mit à réfléchir à toute vitesse. La fumée est trop noire pour un simple incendie. Ça peut pas être un incendie, il y a trop de fumée. Je dois la sauver. Elle pénétra dans la cour et s'arrêta soudainement, car ce qu'elle voyait confirmait ses craintes. La fumée de l'incendie se mêlait à l'épaisse obscurité profonde d'une ombre gigantesque. L'énorme créature se tenait sur 3 pattes difformes, se servant de sa large queue blindée et pour se maintenir en équilibre. De tout son corps surgissaient et de partout écailles, cornes et griffes, donnant l'aspect d'un lézard sorti de l'imagination d'un dieu démon. Elle aperçut Kaine, rugit et agita la queue, créant de petits tourbillons aux alentours. Pendant quelques instants, le monstre redevint une sombre masse d'encre luisante, comme si son esprit était incapable de comprendre qu'une telle créature puisse exister. Toutefois, quand une odeur de chair putréfiée et d'excréments lui agressa les narines, la terreur se fit à nouveau bien réelle. La créature hurla de nouveau. Cette fois, Kaine lui répondit de la même façon. « Tu vas voir, espèce de fils de pute !» se dit-elle, alors que l'écho de son cri se répercutait sur les hautes falaises aux alentours. « Soit tu crèves, soit je crève. C'est parti !» L'ombre observa Kaine, un peu perplexe, puis regarda tour à tour la maison et la jeune fille, comme pour se vanter devant cette dernière des ravages qu'elle venait de causer joyeusement. Kaine, de plus en plus terrifiée, jeta un œil dans la hutte. Derrière les flammes et la fumée, elle aperçut une silhouette, peinant à s'extraire des ruines. « Mamie !» Au son de sa voix, la vieille femme agita frénétiquement les bras. « Elle est en vie !» réalisa Kaine. « Elle est vivante !» Les jambes de la jeune fille s'éveillèrent, et elle se précipita en direction des ruines enflammées de la maison. Elle n'avait fait que quelques pas, lorsque l'ombre ouvrit sa gueule et poussa un rugissement suffisamment puissant pour déraciner n'importe quelle rame. Kaine s'envola brièvement sous la force du souffle, avant de s'écraser sur le sol rocheux. Complètement désorientée, elle essayait de forcer ses jambes à bouger à nouveau. Debout, 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 debout. Alors que Kaine se relevait péniblement, l'ombre s'approcha de la maison d'un pas lourd et immobilisa la vieille femme au bout des griffes. Celle-ci tenta de repousser la créature qui appuyait sur son ventre, mais c'était comme s'opposer à une montagne. Elle toussa quelques instants, cracha du sang puis s'effondra, vidée de son énergie. Kaine tituba brièvement avant de retomber lourdement au sol, le souffle coupé. Elle ressentait une douleur cuisante dans les chevilles, qui était probablement fracturée. Ignorant la douleur qui parcourait chaque centimètre de son corps, elle entreprit de se traîner sur le sol, laissant derrière elle un sillon de poussière ensanglantée. Mamie, tiens bon, encore un moment. Le visage de sa grand-mère pâlissait, et on ne voyait plus que le blanc de ses yeux. Alors que Kaine rampait avec une lenteur désespérante, la distance à parcourir le semblait augmenter à chaque seconde. L'ombre observa tour à tour les deux femmes, et les coins de sa bouche s'étirèrent, laissant apparaître sa langue. Son souffle haletant saccadé jaillissait de la profondeur de ses entrailles. Enfoiré, qui se moque de nous. Une telle créature puisse éprouver des émotions échappées à sa compréhension, mais il semblait évident que l'ombre prenait plaisir à les voir souffrir. Ouais, je sais ce que tu veux. L'ombre déplaça légèrement sa griffe, et la vieille femme put respirer à nouveau. Manifestement, la créature souhaitait la maintenir en vie afin de l'achever dès que Kaine serait assez proche pour la toucher. Je vais buter cette saloperie. Rassemblant toutes ses forces, Kaine se leva. Elle se força à ignorer le craquement répugnant qui s'éleva de sa cheville droite tordue et se mit à boiter en direction du monstre. Elle sortit un petit couteau de la bourse accroché à sa taille et se rua sur la patte qui retenait sa grand-mère, y enfonçant profondément sa lame. « Rends-la-moi » hurla-t-elle. « Rends-la-moi » C'était comme poignarder un rocher. Après quelques coups, la lame se cassa avec un bruit sourd. L'ombre rit de nouveau en haletant, puis leva sa queue pour frapper la jeune fille qui s'agrippait à sa patte. Kaine n'eut aucune chance. Elle fut touchée en pleine poitrine et alla violemment s'écraser dans les décombres brûlants de la maison. Étendue sur le sol,
Se vidant de son sang par de multiples blessures, elle entendit s'élever une faible voix. Kaine. Sa vision était rouillée. Elle fit de son mieux pour se construire cette voix. Elle parvint finalement à discerner les mains de sa grand-mère, tendues vers elle à travers la fumée. Mamie. Kaine, tu dois fuir. Je ne peux pas gagner. Kaine saisit ses mains et les serra de toutes ses forces. Mamie, viens, on doit sortir d'ici. La vieille femme toussa violemment. Une de ses mains couvertes de sang échappa à la poigne de Kaine et tomba sur le sol. Mamie, non, non! Je t'ai dit de fuir, bordel. Tu dois vivre, tu dois survivre. Ah. Elle ne termina jamais sa phrase. Avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot, la patte griffue de l'ombre transperça les vestiges du toit pour s'abattre sur la vieille femme encore brisée. Du sang insuinté d'entre les orteils du monstre, et les narines de Kaine furent de nouveau assaillies par une terrible odeur putride. Elle fixa la patte de ses yeux hébétés, son esprit refusant d'accepter ce qui venait d'arriver. Quand la créature souleva enfin sa main à son membre griffu, la jeune fille ne découvrait qu'une masse difforme et méconnaissable teintée de rouge. Sa grand-mère n'était plus. Kaine cligna des yeux, essayant de sentir les mains qu'elle tenait dans les siennes quelques secondes auparavant. L'espace d'un instant, elle se remémora la chaleur de leur étreinte, le tremblement de ses doigts, et ses sensations comme emportées par la brise disparurent. Ses souvenirs défilèrent dans son esprit, les uns après les autres, de plus en plus vite, jusqu'à ne plus former qu'un bourdonnement confus. Kaine poussa alors un hurlement assourdissant qui sembla se répercuter à l'infini sur les falaises. L'ombre se pencha vers l'avant, une bile noirâtre coulant de sa gueule et se dissipant en fumée au contact du sol. Elle s'approcha de sa proie. Chacun de ses pas la faisait trembler la terre. Kaine se leva lentement, telle une marionnette contrôlée par un démon, les membres pliés et selon des angles impossibles, et la tête pendant dangereusement sur le côté. D'une façon ou d'une autre, elle parvint à tenir debout. Elle braqua son regard sur l'ombre, une lueur ardente dans les yeux. La créature, jusqu'alors si confiante, recula lentement d'un pas hésitant, cherchant à évaluer la menace potentielle que pourrait représenter cette fragile humaine. Kaine saisit l'opportunité, partant d'un rire hystérique, elle bondit, prit dans les airs et plongea, profondément dans sa lame brisée, à la jambe de l'ombre. Le monstre repoussa Kaine sans effort, et la jeune fille s'écrasa une nouvelle fois au sol. Sa poitrine se soulevait lentement, comme si un poids immense l'empêchait de respirer. Des sons étranges et douloureux résonnaient dans son crâne, tandis qu'un épais et chaud suintait de ses oreilles. Du sang. On dirait bien que j'ai vidé de mon sang. Non, je ne peux pas mourir. Mamie m'a ordonné de vivre. Dans les profondeurs de son esprit, quelque chose finit par se briser. Le bruit, la douleur, la fumée, les flammes. Tout cela disparut comme laissé place qu'à une incantation unique répétée à l'infini. Tu l'as. Tu l'as. Tu l'as. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Tu l'as maintenant. Alors que ses yeux, eux, se voilaient, prêts à se fermer une dernière fois, Kaine sentit sa volonté de tuer et sa volonté de vivre se mêler jusqu'à ne faire plus qu'un. Les battements de son cœur commencèrent à ralentir. Et ralentir encore et encore. Voilà, j'avais prévenu que ça serait long, hein. Mais c'est pas fini, là, on va juste avoir une petite interlude, on va refaire le boss. The beast approaches. Oh, I know. Ok. Voilà, on affronte cet enfoiré.
Un truc à savoir en mode difficile quand vous faites le New Game Plus comme ça. What anger this creature must have. How did it even survive these past 5 years? I'm not gonna let this happen again. It dies today. My sword is lighter. It's not the blade, but the skill of the user. Strike it down. Voilà. Voilà. Bon, je peux pas en lui parler parce qu'on a déjà vu cette cinématique, mais là il va y avoir encore un truc avec Kaine, avec l'histoire de Kaine. Et oui, c'est hyper long, donc dès que je peux sauvegarder, on s'arrêtera, hein, parce que là, ça va être un long épisode. Rêve de Kaine. Rencontre. Doucement. Faiblement. Visiblement. L'ombre, à présence certaine que la minuscule furie était morte, tourna les talons, et s'en alla vers un horizon d'un pas lourd, ne s'arrêtant que pour rugir une dernière fois. Pas pu la tuer. Accablé par la honte, Kaine essaya de tourner la tête, mais ne parvint qu'à cracher du sang. Sa vue était brouillée, et il lui fallut un certain temps pour réaliser que son œil gauche était perdu à jamais. Avec un rire silencieux, elle observa de son œil les feuilles intactes et les ruines de ce qui avait été sa maison. Et il aperçut près d'elle un bras déchiré. Pas de doute, c'est le mien, dit-elle avec un gloussement nerveux. Et je risque d'en chier pour applaudir maintenant. Ah! S'exclama soudainement une voix depuis les profonds dans son esprit. Tu vas enfin crever, c'est ça? Eh ben, tu l'auras bien cherché! Va te faire foutre, Timo, répliqua-t-elle, en pensée à son assailant visible. Dégage avant que je t'arrache les yeux et les donne à bouffer à un chien. Les voix qui l'avaient terrorisé toute son enfance disparut, remplacées par une autre, plus récente. Ne bouge pas, dit l'apothicaire, apparaissant entre les ruines tel un fantôme. Je veux réaliser ton portrait. Ainsi tu pourras le faire éternellement. Non, arrêtez. Je veux pas vivre éternellement. Je veux mourir ici, maintenant. Je vois, excuse-moi. Après tout, c'est ce que tu désires. La forme spectrale de l'apothicaire s'estompa quelques instants, puis réapparut avec une feuille de papier. Il se mit à dessiner très rapidement. Après quelques secondes en souriant, il montra le résultat à Kaine. Puisque tu as refusé mon offre, je vais dessiner quelqu'un d'autre. C'est un portrait plus vrai que nature de sa grand-mère. Kaine ouvrit la bouche pour remercier l'homme, mais s'arrêta lorsque le milieu de l'image se noircit brusquement. Avant qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit, des dizaines d'insectes recouvrirent le croquis, et l'attaquèrent de leurs mandibules tranchantes. Non, arrêtez! N'abîmez pas ce portrait! Kaine agita en vain son bras libre dans les airs. À sa grande surprise, les insectes se détachèrent du portrait, tombèrent sur le sol et se dissipèrent aussitôt en petites volumes de fumée noire. Soulagée, elle tourna à nouveau son œil vers l'image, mais ses lèvres souris en un cri muet. Celle-ci montrait désormais sa grand-mère, telle qu'elle était actuellement. Une masse de chair difforme dans son lit. L'apothicaire sourit de nouveau et se mit à danser joyeusement. Regarde, s'écria-t-il en se troussant, le portrait est parfait maintenant. Elle te ressemble beaucoup. C'est ça que j'ai l'air. Mon Dieu, je vais mourir. Je vais mourir. Accablé par le désespoir, Kaine appuya sa tête dans la boue et les cendres de sa maison.
J'attendis la mort. Cependant, juste avant de se laisser complètement aller, une voix inconnue lui murmura à l'oreille. « Tu n'as pas un vœu, ma chérie ?» La voix était vulgaire, cruelle, comme si la démence avait soudainement pris forme. Elle s'infiltra lentement sous la peau de Kaine. La jeune fille voulut crier, mais ses poumons refusèrent de fonctionner. « Un vœu, tu sais, c'est comme une prière. Pourquoi tu te mettrais pas à genoux pour prier le ciel ? Je vous en supplie, monsieur invisible qui vit dans le ciel, sauvez-moi, sauvez-moi !» Kaine finit par répondre à la voix en hurlant dans sa tête. « Je fais jamais de vœux, il ne se réalise jamais. Je suis une malédiction, un monstre. On devrait me laisser mourir. » L'autre voix tonna dans ses oreilles. « T'es vraiment un sacré numéro, toi !» Kaine porta son regard vers le sol et constata qu'une substance noirâtre et brillante suintait de ses jambes. Elle tenta de l'essuyer, mais le bras qui lui restait refusa de bouger. « C'est pas gentil de m'ignorer comme ça, ma chérie. » Qui a peut-être une coupure, je sais pas. Bon. C'est pas gentil de m'ignorer comme ça, ma chérie. Tu veux abandonner ? Tu es prête à mourir. Alors pourquoi tu refuses de me le donner ? Te donner quoi ? Ton corps, bien sûr. Allez, donne-le-moi. Donne-le-moi. Je veux me tenir debout, sentir la pluie sur ma peau, respirer le vent. La voix s'arrêta, comme si elle s'humectait les lèvres. Puis elle continua avec une joie démentielle. Et je veux aussi étrangler les gens de tes mains. Je veux les égorger et me baigner dans leur sang, comme je le faisais avant. En guise de réponse, Kaine tourna la tête et vomit. La tiédeur de sa vomissure le long de son torse se mêla à la douleur engendrée par la substance noire. Es-tu une ombre ? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que ça change ? Le liquide visqueux atteignit son visage, se faufila autour de son nez, et coula lentement dans l'orbite de son œil manquant. Dès qu'il effleura son cerveau, une sensation surpuissante envahit Kaine. Jamais elle n'avait prouvé une telle extase. Elle voulut hurler de plaisir, mais ne laissa échapper qu'un faible gémissement. « Ça te plaît ?» demanda la voix en riant doucement. « J'y peux rien, je sais satisfaire les femmes. Maintenant donne-moi ton corps. Allez, donne-le-moi, et je t'offrirai encore plus de plaisir en échange. C'est équitable, non ?» Une masse noire se mit à former une protubérance de son côté. Kaine la regarda grandir et s'épaissir, pour prendre finalement la forme de son bras manquant. « Je vois mieux, pensa-t-elle. Le droit, elle doit s'être régénérée lui aussi. » La substance noire tenta d'envelopper le reste de son visage, mais elle réussit à l'essuyer. « Arrête !» murmura-t-elle, émerveillée de pouvoir à nouveau parler. « Arrête !» Le liquide visqueux hésita, comme s'il considérait sa requête. Il se retira rapidement de son corps et se dissipa dans un nuage de fumée. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» cria la voix. « On s'était entendu. Je croyais que tu voulais mourir. » « Ah, Mamie a dit. Je ne pouvais pas mourir pour l'instant. » Elle aperçut brièvement devant elle le corps brisé et sanglant de sa grand-mère. Elle vit l'ombre qui l'avait tuée et entendit son rire moqueur. Secouant la tête, elle ferma les yeux pour mieux expulser cette image de son esprit. Son corps tremblait de rage lorsqu'elle ouvrit les yeux. Ils étaient rouges et ardents. Ce monstre a tué ma grand-mère. Je dois l'éliminer avant de mourir. Kaine baissa le regard et vit une inscription mystérieuse, celle des ombres, se tatouer sur son bras gauche. « Eh bien que le diable m'emporte !» s'écria gaiement la voix. « Regarde-moi ça, ma chérie.
Je crois qu'on va être de bons copains à partir de maintenant. Kaine fixa intensément son bras, puis elle laissait libre cours à ses émotions. Plus les caractères semblaient vouloir se graver dans sa peau et contaminer le reste de son corps. Il était évident que son nouveau bras ne le laissait plus à présent. Arrête, il faut que ça s'arrête. Kaine saisit son bras gauche de sa main droite et respira profondément pour essayer de se calmer. Allez, arrête de te battre, supplia la voix. La haine est mon plat favori et je meurs de faim. Laisse-toi aller, exprime ta colère, laisse les flammes de la vengeance te consumer, aie soif de sang et... La ferme et sors de mon corps. Ton corps? Elle est bonne celle-là, ma chérie, très drôle. Écoute, pourquoi pas accepter de mourir et me laisser avoir ce corps pour moi tout seul? Qu'est-ce que t'en dis? Je parie que tes copains de l'air adoreraient pouvoir enfin admirer ton cadavre. Elle saisit un éclat de verre gisant sur le sol et tenta de poignarder l'épaule que l'ombre avait affectée. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, son bras gauche agrippa son poignet droit et se mit à le broyer. Un craquement retentit dans l'air. Kaine poussa un cri de douleur et laissa tomber son arme. Petite idiote, tu es possédée désormais, ma chérie. Tu ne peux plus reculer. La voix se mit à ricaner à nouveau, partant d'un long éclat de rire qui sembla résonner à l'infini. Possédé, murmura Kaine. Ouais, possédé. On partage pour ainsi dire ce corps, toi et moi. Tu te souviens que les villageois croyaient que tu étais un monstre? Attends un peu qu'il te voie maintenant. Les larmes aux yeux, Kaine regarda au ciel. Celui-ci semblait plus petit, plus sombre. Était-ce à cause de l'ombre? Est-ce comme ça qu'elle perçoit le monde? Alors écoute, susurra la voix. Je sais que c'est un peu soudain, mais être posé, ce n'est pas si mal que ça. Ça a aussi quelques avantages. Je suis une créature très puissante, ma chérie, et ma force t'appartient désormais. T'as des ennemis, des gens dont tu veux te débarrasser, je peux m'en occuper. Tu sais, le petit gros qui t'embêtait, l'ombre gigantesque qui a écrasé ta mamie, ou alors on leur fera avaler leur trou du cul. Finis de te faire malmener, ma chérie, et finis de souffrir. Une seconde. Tu es une ombre. Pourquoi tu m'aiderais à tuer une de tes semblables? Quoi, tu crois que je suis raciste? Que je suis un tueur snob? Je me fous de qui tu tues. Oui, ma chérie, tout ce que je demande, c'est de participer. Kaine réfléchit en se levant péniblement, la force de l'ombre parcourant ses veines. Le vent dissipait peu à peu la fumée des ruines de sa maison. Elle savoura la caresse de la fraîche brise des spirales sur son nouveau bras gauche. Après un long silence, la voix se remit à parler. Alors, qu'en dis-tu? On pourrait s'amuser, toi et moi. Écoute, je peux même me charger de la violence si tu veux pas. Va te faire foutre, enculé. Kaine entre dedans. L'exécution, je m'en occuperai seul. Eh bien, dis donc. Oh, ma chérie, on va s'amuser comme des fous. Bon, moi, c'est tyran. Si t'as besoin d'un coup de main, je serai dans cet organe inutile que tu appelles ton cœur. Et maintenant, qu'est-ce que tu attends? Plus tu tues de gens, plus ton âme deviendra souillée et corrompue. Et moi, j'adore la souillure et la corruption. Kaine acquiesça sans s'en rendre compte. Ouais, je crois que ça pourrait marcher. Je vais trouver cette ombre étranglée et avec ses propres boyaux. Et quand j'aurai fini, je te ferai subir le même sort, tyran, tu peux en être certain. Ah! J'ai chié des crottes plus dangereuses que toi, alors bonne chance. Oh, et un dernier truc. Pour le moment, on partage corps. Mais si un jour tu viens à manquer de haine, si tu te ramollis, je prendrai le dessus. Alors n'arrête jamais le massacre, ma chérie, et fais gaffe à toi. La voix s'affaiblit et s'éteignit, se réfugiant sans doute loin à l'intérieur de Kaine. Kaine attendit quelques instants pour s'assurer que la voix était partie, puis étira à son nouveau bras gauche devant elle. Il a l'air parfaitement normal, pensa-t-elle. Je jurais que c'est le mien. Elle frappa et pinça son nouveau bras avec ardeur, bien décidée à y découvrir un défaut. Elle ne voulait pas qu'il lui paraisse normal. Ça voudrait dire que la créature qui résidait désormais en elle avait déjà gagné. Je suis pas une ombre. Je suis Kaine. Répétant sans cesse ces mots dans sa tête, elle fouilla les ruines de sa maison, en faisant bien attention de ne pas s'approcher de la masse rougeâtre gisant dans un coin.
Après ce qui lui sembla être une éternité de douloureuse recherche, elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. C'était la couronne de l'arme lunaire. Même après ce désastre, ses pétales étaient plus resplendissants que jamais. Kaine commença à la porter vers ses cheveux, puis elle rabaissa bientôt les mains pour admirer les fleurs séchées. Mamie, je suis désolé. Je mérite plus de la porter. Je suis possédé, corrompu. Je suis un monstre. Cette fois c'est vrai, je ne peux plus faire marche arrière. Kaine s'effondra sur le sol et fondit en larmes, tenant les fleurs contre son cœur. Elle était toujours dans cette position lorsque les premières lueurs du jour illuminèrent au loin l'horizon, et que les villageois de l'air commencèrent leurs activités quotidiennes. Elle pleurait comme si ses larmes pouvaient laver la souillure qui infectait désormais son île. Alive! Stay alive! Stay alive! Grandma. Kaine, you gotta live! You gotta come back to us! Oh, hey. Emil, you were the one calling me, weren't you? You still recognize me? Of course. I knew you right away. Thank you, Kaine. Welcome back, Kaine. Wow, you grew up. So, how long has it been? 5 years. Shit. That's a long time. Any luck with Yona? We are still no closer to finding her. We need a way to locate the Shadow Lord. By the way, this is for you. Is that a lunar tear? On fera le point après. It's not as good as your grandmother's, but I tried. No, it's great. Thank you. Kaine waking from her long petrified sleep. Emil's unflagging kindness. Our reunion was a happy one, and we let it wash over us like rain. That is, until Devila and Popola had to go and ruin it all. Are you kidding me? You can't be serious! Please, try to understand. People are tired and scared, and I'm sorry. I'm sorry you have to bear the brunt of that. This is crap, and you know it! It's okay. We can sleep outside. No one's sleeping outside. You and Kaine saved this village, and now they want to run you out? People are afraid of us. And really, I understand. I mean, look at me. As long as you're still with us, I can deal with it. Right, Kaine? I'm used to sleeping outside. But... We'll see you later. Sorry about this. What is the matter? Kaine always sleeps outside. I never thought about that until just now. Never even occurred to me. Damn it. We should turn in. I didn't get much sleep that night.
For the first time in my life, I hated Devila. For the first time in my life, I doubted Popola. But those feelings are pointless in the end. They said and did what they did for the sake of the village. To protect it from the horror of the Shades. Really, how can I blame Devila and Popola? In the end, I'm just as bad. Because I never once stopped to think about Kaine and Emil's situation myself. Ok. Ça, c'est une nouvelle cinématique de la Run D. Et c'est une nouvelle cinématique du remaster, je crois, parce qu'elle était pas dans la version de base, celle-là. I should apologize to Kaine and Emil, but what good would that even do? I got a fire going, Kaine. Wait, is that... Campfires are weird, aren't they? I'm so happy to get to talk to you again, Kaine. Yeah, me too. I tried everything I could think of to save you, you know. I polished you with a special cloth. I poured warm water over you. Wait, you poured water on me? Yeah, but it didn't really do much except make you all shiny. Hey, Emil. Thanks for saving me. I guess you noticed how I look different now. I'm sorry, Emil. I'm sorry for all of it. Well, I mean, this new form isn't all bad, you know? At least I can look at you when we talk, right? Hey, so why don't you tell me something about yourself? I'm not very interesting. Sorry. Come on, I just want to know you better. Please? Fine. This all happened when I was a kid, before the whole shade possession thing. My body is different. And when the villagers found out about it, they started treating me like a freak. But one person, my grandmother, accepted me just as I was. No matter how bad things got, she gave me the strength to keep going. She's really special to you, huh? Yeah. Oh, hey! That gives me an idea. Since we cured your petrification, we should start looking for a way to cure your possession and my body. I know we can do it if we all work together. Heck, it'll probably be super easy. Let me guess. More warm water? Okay, can we just forget I told you about that? Ça, pour le coup, c'est un bon ajout du remaster. Qu'on voit les scènes avec... Enfin, quelques scènes avec Emil et Kaine en feu de camp. C'est tout agréable. Sleep well? Sure. And yet your red eyes tell a different tale. Don't be so hard on yourself, lad. I need to go see Devila and Popola. Very well. Ok. Récupérons ça. Alors, il y a un truc là, on regardera plus tard. Je vous expliquerai bien plus tard ce que c'est, parce que pour l'instant, surtout en difficile, on n'a pas le niveau pour. On va faire, je vais sortir. On va faire le point. Donc voilà, là c'était tout le passé de Kaine sur comment elle a rencontré l'ombre et tout. Et alors je sais que ça va être un épisode super long, hein, je m'en excuse si vous n'aimez pas les trucs super longs, mais là c'était obligatoire. Pour
compléter un peu l'histoire, en fait, la déformation qu'elle a sur son corps, en fait, tout simplement, ça a été confirmé par Yoko Taro lui-même. Elle a un pénis. Voilà. Elle a un pénis, donc techniquement, en fait, je crois que le terme c'est hermaphrodite, ou intersexe, un des deux. Donc, biologiquement, elle est pas totalement une femme, quoi. Même si elle se considère comme une femme. C'est pour ça que je vais continuer à dire que c'est une femme, parce que Kaine se considère comme une femme, donc respectons ça. Voilà, et encore une fois, un bon exemple d'inclure quelqu'un d'LGBT ou autre, quoi, de manière subtile. Je n'en fais pas le centre du jeu. Bon, alors donc voilà. Mais ça, j'ai déjà tout dit ça sur quand on a parlé de l'Emile et de ça, et du fait qu'il est gay, mais on va pas y revenir. Donc voilà. Alors je vous avoue que je sais pas encore exactement comment j'ai structuré cette partie du let's play, parce que là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va refaire tout ce qu'on a fait avant, mais maintenant on a fait la connaissance donc via cette partie visual novel de Tyran, donc l'ombre qui possède Kaine, et en fait grâce à l'ombre qui possède Kaine, on va pouvoir comprendre, nous le joueur, hein, et Kaine comprend aussi du coup le langage des ombres, donc on va pouvoir comprendre ce qu'elles disent en fait. C'est ça, tout l'intérêt de la Run B, c'est que ça va nous offrir complètement une nouvelle perspective sur tous les événements du jeu. Et bah, je pense que vous devinez que ça va pas être joyeux. Voilà. Mais du coup, comme on va refaire exactement les mêmes donjons, les mêmes ennemis, les mêmes boss et tout, j'avoue que je ne sais pas encore exactement comment je vais structurer ça. Donc voilà. Et ben écoutez, je pense que là, après un épisode aussi long, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et bah la prochaine fois, on continuera à voir ce que nous offre cette nouvelle perspective. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Oui, et au passage, l'histoire de Kaine est hyper trash. Hein. Vraiment, elle est hyper trash. Allez, salut.